Pendant ce temps, tout près du petit village de Wilsall, le ranch de la famille Harson est en pleine période des naissances. James vient de trouver un veau dont la vie est menacée. Sa mère se désintéresse de lui et il est frigorifié par la nuit passée dehors. Il est né la nuit dernière vers 3 heures. Ses pattes et ses oreilles sont toutes gonflées. Il n'a pas encore réussi à téter, alors je l'ai ramené ici, je le mets dans la hot box pour le garder au chaud. La hot box, c'est une sorte de couveuse pour veaux dans laquelle le nouveau-né va rester une bonne heure au chaud. Tu le mets dans la couveuse et ça le dégèle. Ça le réchauffe petit à petit. La suite, c'est Kale, la belle-mère de James, qui s'en occupe. Comme la mère du petit veau refuse de le laisser téter, elle va le nourrir elle-même. Là, je fais chauffer de l'eau pour faire du lait en poudre pour le veau dans la couveuse. Le colostrum, c'est le premier lait, chez les vaches comme chez les humains. C'est du lait bien nourrissant, mais aussi bourré d'anticorps. Ça les garde en bonne santé pendant les premiers mois. Ça évite les infections. Mais il faut qu'ils boivent ce colostrum dans les premières 24 heures de leur vie. Sinon, leurs chances de survie sont très réduites. Mais malgré plusieurs tentatives, le nouveau-né semble avoir du mal à téter avec le biberon. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à mettre sa langue comme il faut pour téter. J'ai essayé avec le biberon, mais c'est comme s'il n'avait pas l'instinct de téter. Je voulais absolument qu'il le prenne, ce colostrum. Le veau doit absolument boire du lait, sinon il ne survivra pas. Kale n'a pas le choix. Elle doit passer à la manière forte. Elle introduit un long tube directement dans la bouche de l'animal. Je mets le tube dans sa gorge. Et le but, c'est qu'il descende jusqu'à son estomac. Comme ça, quand je verse du colostrum ou du lait, ça coule direct dans l'estomac. Et quand c'est fini, je retire tout. C'est magique. Quand un animal est malade, c'est comme ça qu'on l'hydrate. Avant qu'ils inventent ce truc, c'était pas toujours facile de garder les veaux en vie. Maintenant, je prends sa température dans sa bouche. Leur température corporelle est plus élevée que la nôtre. Donc un veau en bonne santé, il doit être chaud. Et là, c'est bien, je le sens chaud. Il l'était pas tout à l'heure. Première bonne nouvelle, la température du veau est remontée. Maintenant, pour assurer la survie du nouveau-né, il va falloir passer à la deuxième phase de l'opération. Sans doute la plus critique. Lui trouver une nouvelle maman. Allez bébé, viens par là. Pendant ce temps, à Canyon Mountain, Nathaniel Browning a bien avancé sur la fabrication de son nouvel arc. Il doit être terminé pour l'ouverture de la prochaine saison de chasse. L'arc va faire cette taille. Ça va être un arc assez long, dans le genre de ceux qu'utilisent les Indiens Cherokee. Il fera entre 8 et 10 cm d'épaisseur au milieu. Ça, ce sera le centre. Le morceau de noyer s'affine petit à petit. Nathaniel s'approche du moment de vérité. Il saura bientôt si la couche de bois qu'il a choisie pour fabriquer son arc était la bonne.
Dans son atelier, Nathaniel doit passer à présent à la phase de finition. Voilà, maintenant j'ai un bout de bois qui commence à plier, qui est au début de sa transformation en arc. Donc cette première courbure, c'est le signal pour moi que c'est le moment de ranger le couteau et de sortir la lime. Cette partie du travail est 2 fois plus longue que les autres. Dernier coup de ponçage pour Nathaniel. Il va bientôt pouvoir aller tester l'efficacité de son nouvel arc. Pendant ce temps, près de Molt, le ranch des Hollenbeck est en pleine période de naissance des agneaux. Lors de sa tournée, Sarah a découvert une brebis dont l'accouchement ne se déroule pas normalement. Elle a dû la mettre dans un box pour pouvoir l'aider à faire naître son petit. J'ai compris que j'allais de toute façon devoir l'aider à accoucher. Alors je l'ai rentrée dans la grange pour y voir plus clair et m'y mettre. Sarah a mis Rhett dans sa petite luge de l'autre côté de la barrière. Le bébé semble suivre toute l'opération avec attention. Faut que je trouve la tête. J'ai senti 2 pattes, mais la tête était en arrière, ce qui est bizarre. Normalement, quand ils sortent de leur mère, la tête est proche des 2 pattes avant, mais là, non. Et puis, je voyais bien qu'il fallait tirer l'agneau. Ça faisait déjà 2 heures que la brebis essayait d'accoucher. Après quelques minutes, Sarah parvient à faire sortir le petit agneau. Il est vivant. Allez, allez. J'ai cru qu'il était mort quand il est sorti. Je me suis dit, oh, c'est pas bon. Mais tout d'un coup, il s'est mis à respirer. Allez, mon petit. Faut juste s'assurer qu'il respire. Quand ils restent longtemps coincés, il leur faut un peu de temps pour s'en remettre. Sa respiration était un peu grasse. Je me suis dit qu'il devait avoir un peu d'eau dans les poumons, ce qui n'est pas terrible. Je lui donnais une chance sur 2 de survivre, parce qu'il s'animait pas vraiment. Mais bon, il était vivant et il respirait. La brebis est encore sous le choc. Pour l'instant, elle semble trop traumatisée pour s'occuper de son petit. Sarah essaie de mettre l'agneau près d'elle. Le petit doit absolument téter pour reprendre des forces et surtout créer un lien avec sa mère. Sinon, il ne survivra pas. Mais Sarah le sait. Son rôle est terminé. Elle doit à présent laisser faire la femelle.
Tu ne peux pas trop forcer les animaux. Ils ont un instinct très fort. Tu peux juste espérer qu'ils se décident. Les moutons sont très conscients de leur environnement. Je me suis dit, laisse-lui le temps de récupérer. Laisse la brebis nettoyer son petit. L'agneau va retrouver des forces et dans 1 minute ou 2, il va essayer de se lever tout seul. Sarah reviendra à la grange dans quelques heures. Elle saura alors si les chances de survie du petit agneau ont augmenté.